dans ma chambre, j'ai dit, dégage de là. Je t'ai donné déjà mon dos, ton t-shirt de moi blanc, dégage-moi d'aller mettre un t-shirt et va te laver sous les bras, hein. T'as compris? Il faut prendre une douche, hein. Mamie, je l'ai pris ce matin, mais t'as travaillé pendant 2 heures dans le jardin, de la chaleur et tout, t'as transpiré, alors va te laver. Alors, allez se laver, et l'eau de Renault, c'est moi qui l'ai acheté, le truc, c'est moi qui l'ai acheté, pour se laver la tête, pour le shampoing, tout ça. Et dit, maintenant, va te laver là-bas, je ne veux pas te sentir quoi que ce soit, tu le sais. Oui. Mais autrement, elle aurait fait la cuisine devant ma cuisine, elle m'a pué, tout ce que tu sais. Par contre, elle faisait un poulet yassa. Tu connais pas le poulet yassa? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un poulet avec beaucoup d'oignons et du riz, le poulet yassa. D'accord. Il met une petite, un cube, je sais pas quoi s'il met dedans. Oh, ça, ils le font beaucoup en France, ça. Le poulet yassa. Qu'est-ce que c'est bon, ça, c'est bon, ça. Ça, elle le faisait bien. Mais le reste, non, j'ai acheté des langoustes pour rien du tout, tu vois. Là-bas, il y a tout ce que tu voulais. Au Sénégal? Ouais. Ça te manque pas trop, Roland? Beaucoup, ça, même maintenant, j'ai besoin de l'Afrique, moi. De la chaleur, de ces gens qui sont tellement gentils. Tu prends la voiture, tu vas dans la rue, tout le monde. Bonjour Alexandra, bonjour et toi? Comment vas-tu? Salam alaikum, alaikum salam nagadem, baïfirek. Il me disait comment va ta famille? Je disais bonjour, comment va ta famille? Il me disait oui, ça va et toi? Mais c'est tout ce que je savais. Moi, ça ne me plaît pas, moi, de parler leur langue, tu vois. Ouais. Le patois, enfin, leur truc, là, leur langue. Et moi, il parlait aussi le français, mais moi, je vais pour dire bonjour aux vieux du village, parce que j'avais ma Mercedes, là. J'allais sur le village, là-bas, je copiais chez les pêcheurs, quand ils ramenaient le truc. Et il y avait tous les vieux du village qui avaient 90 ans, même il y avait qui avait fait la guerre, même. La guerre de trucs. Ils touchaient une pension, mais pension, c'était quoi? C'était maintenant, on va dire 50 € par mois. Ouais. Alors qu'en France, les vrais militaires, ils touchaient 800 ou 900 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? En Afrique, ils se sont révoltés et maintenant, ils ont touché un peu plus. Tu vois? Parce qu'ils étaient en première ligne, on mettait les Noirs pendant la guerre. En quelle année à peu près, grosso modo? Les 2 années, la guerre de 14-18 et la guerre de 42, ils étaient là, les Sénégalais. À l'époque, il y avait des vieux 90 ans, ils ont fait la guerre de 14-18 et on les mettait toujours en première ligne, c'est eux qui morflaient. Et là, quelques-uns qui s'en sont sortis, tu vois. Mais beaucoup, les Africains, l'armée africaine, elle a fait beaucoup pour la France, les Africains. À Titanicatif, Roland, au château de l'Empéry, au musée de l'Empéry, moi j'y ai resté 12 ans, il y avait au début que j'y étais, un tirailleur sénégalais. Ouais. De couleur, et après il l'avait enlevé, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, mais là, eux, ils étaient à la retraite, ils avaient la petite retraite. Et là-bas, la retraite, au Sénégal, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Ah. Mais ils étaient considérés comme pas français, mais ils étaient considérés comme ayant fait la guerre et tout ça pour la France, tu vois. Alors on donnait royalement 50 €. C'était le SMIC du Sénégal, tu vois. D'accord. Comme s'ils travaillaient. Et eux, ils s'en contentaient. Puis après, il y a un qui a bougé, 2 qui a bougé. Et puis tout le Sénégal a bougé. C'est pas une honte, tout ce qu'elle a fait, c'est eux qui ont délivré la France et tout. Il y en a des milliers qui sont morts et tout. Alors ils ont augmenté, bon, ils ont dû donner 100 ou 150, ils ont dû, tu vois, et c'est tout. Alors que les vrais militaires qui avaient fait la guerre et tout, qui étaient blessés, les vrais, ils touchaient peut-être 1000 ou 1500 €, même plus, tu vois. Ouais. Mais en fait, tu sais, quand j'allais les voir au village, je passais devant. Alors bien sûr, je m'arrêtais. Salam alaikum, alaikum salam, nagadem, c'est tout ce que je savais dire. Alors il m'appelait comment? La guerrière, il m'appelait. La guerrière qui arrive. Parce que moi, il savait que j'avais 2 équipes de 4 types, des fois 6. Et c'est moi qui commandais tout, qui faisais les plans des villas, des trucs, qui les revendais, tu vois. Et tout, la première villa, c'est moi qui l'ai fait. Je suis relevé encore presque 300 mètres carrés au-dessus, c'est moi qui l'ai fait. Et la maison que j'ai fait, après, c'est moi qui l'ai fait. Avec mes ouvriers. Tu vois, et le plus gros, c'est pas moi, je commandais, tu vois ce que j'allais chercher le carrelage, j'allais chercher, les baies vitrées, je commandais noir, double vitrage, je commandais les grilles, tu vois, les portes, le lit, enfin, les matelas. Et le matelas, tous les ans, quand je revenais, mon matelas, je le donnais à ma femme de ménage. Ça coûtait 100 ou 150 € un matelas. À les dégager, parce que je dis, quand je suis pas là, qu'il ne te dit pas qu'elle va coucher dans mon lit. Ah. Rien que ça, moi, j'avais la chair de poule. Alors, d'accord. Je ne veux pas donner le gardien, je ne veux pas. Allez hop, allez-moi ce matelas. Je prenais la voiture, j'avais un type qui venait sur le bord de la route, là-bas des matelas tout neufs, sous un truc, très dur comme je voulais, et je savais qu'il allait faire 6 mois. Et tous les 6 mois, quand j'en venais changer de matelas. Tellement j'avais peur qu'ils couchent dedans. Ah, tu sais, même je faisais confiance en personne avec eux. Mais je regrette mon Sénégal, je regrette. Ici, j'ai froid, là. Je mets 25 avec le chauffage. J'ai froid, je ne suis pas bien. Tu vois? Pourtant, il faisait bon chez toi, 25, c'est bon comme température. Tu sors, tu rentres, mais moi je suis dans le lit, je ne bouge pas, tu comprends?
Ah ouais. Tandis qu'au Sénégal, j'avais du poisson, j'avais des langoustes, j'avais des grosses crevettes, j'avais de tout à manger, de tout. Tu m'avais dit les plus beaux couchers de soleil. Ah, de ma villa, la première villa que j'avais surélevée là-haut, j'ai des photos magnifiques, magnifiques. Coucher de soleil au Sénégal, c'est les plus beaux. Comment ça se fait qu'on voit le coucher de soleil grand comme ça, Roland? Parce qu'on est près de l'équateur? De rien, je sais pas. Et le soleil est plus grand que chez nous? Il est immense, le soleil. Le soleil, il est immense. Eh oui. Même les touristes, quand ils voient le soleil, le coucher de soleil, ils disent oh là là, c'est magnifique. Alors je ne dis pas la lune, la nuit, la lune, elle éclaire. Tous les ouvriers partent travailler, c'est tout éclairé par la lune. Elle éclaire comme un plein jour. Alors, les ouvriers partent travailler. Quand ils faisaient le ramadan, ceux qui avaient la pleine lune, pendant les 2-3 jours qu'il y avait la pleine lune, ils me disaient, mamie, ça ne te dérange pas, on fera le ramadan le lendemain ou un truc comme ça, on va travailler la nuit parce qu'on a trop... Et à 4 heures, on rentre à la maison, 4 h 5 heures, c'est là qu'ils mangent, tu sais, alors oui. que le jour se lève. Donc on rentre à la on va travailler toute la nuit. Comme ça, demain, on peut se reposer. On ne travaillera pas en plein soleil. Parce qu'ils travaillaient en plein soleil. Hein. Eh ouais. Ils arrivaient le matin à 7 heures, quand c'était le ramadan, quand c'était le plein soleil, en pleine saison, en plein soleil. Ils venaient à 7 heures travailler, des fois 6 heures, et ils finissaient à 4 heures, tu comprends? Ah ouais, peu cher. Et ils n'avaient pas le droit de boire, rien du tout. Ah Alors j'ai dit, mais quand un épouse donne un gant, tu te mouilles un peu les lèvres. Non, on n'a pas le droit là. Oh, faites caguer votre là-bas. Alors, même pas les lèvres, tu peux faire couler un peu d'eau. Ah ouais, même pas les lèvres d'humidifier un peu? Non. Ah, c'est sévère, hein? Eh bien. Et elle, pareil, faisait le ramadan aussi. Mais moi, je ne voyais pas quand elle faisait le ramadan ou pas. Hein. Je ne sais pas si elle le faisait vraiment entre nous. Hein, enfin, le ramadan, d'accord. Bon, ça, tu sais, moi, je suis... chacun chez un pays, je respecte leur religion, ils font ce qu'ils veulent. Ah ouais. Tant que ça m'emmerde pas, bon, moi, ça ne me touche pas, ils font ce qu'ils veulent. Ah ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ce pays, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je regrette, vraiment. Mais à l'époque, j'étais valide, c'est-à-dire avec mon fauteuil, je partais faire les courses, je glissais de mon fauteuil à ma place, là, je me trimballais, elle me poussait le fauteuil, mais après, moi, elle ne me poussait pas le fauteuil, je roulais moi partout dans les rayons, pif, pa. Et après, même, tu m'as dit, on te mettait le fauteuil, tu m'as montré la photo, et ils te mettaient dans la pirogue. Ah mais oui, c'est à la pirogue, je l'ai cherché, 2 fois je suis allée à la pêche, j'avais un ami à moi, avec sa femme, il me dit, on va pêcher, à quelle heure on venait à 6 heures, à 6 heures du matin, le jour où il se lève, oui, mais il faut aller, et il y avait un grand récif à 2 km du bord, un grand récif, un peu des rochers, vous savez, les pêcheurs qui avaient là, pour pas rentrer dedans, pour pas accrocher avec les pirogues. Et on allait pêcher là, on ramenait des rougets surtout, tu vois, des trucs comme ça. Et vers 1h, midi, demi-heure, on rentrait, quand le soleil était trop fort, on rentrait. J'aimais ça. Puis un jour, j'ai passé toute la journée sur le fleuve, j'ai fait tous les mangroves, tout ça, tout, en Casamance, tout ça, je connais tout. Le désert est arrivé, il a tout rempli le désert. Alors, il n'y a plus d'animaux, il reste seulement que des petits chacals qui sortent le soir pour aller manger les oiseaux qui rentrent, qui partent le matin en Casamance, ils rentrent le soir. Et là, des fois, il y a des qui sont fatigués, qui tombent morts. Alors, ils attrapent ça pour leurs petits. C'est un genre de petits renards, tu sais. Ils appelaient ça, je viens de te le dire, des... Je sais plus comment je t'ai dit. Renard des sables? Hein? Un renard des sables? Non, c'est comme un renard, mais pas un renard. C'est tout à fait, un peu comme la hyène, pas tout à fait entre la hyène et le renard. Tu vois. Mais c'est gentil avec les gens, ça ne t'attaque pas. Ils sont cachés la journée, tu ne les vois pas. Et la nuit, quand les oiseaux arrivent, vers 6 h, 7 h le soir, là, ils sortent pour ceux qui tombent du truc, les petits qui tombent par terre. Tu vois? Parce que c'est dans les mangroves, tu vois, c'est plein de flots, c'est plein de boue. Ils rentrent là-dedans. Et les oiseaux, ils viennent se percher la nuit, se reposer. Et la nuit, ils repartent encore faire des kilomètres pour aller, je ne sais pas quoi faire. Pour aller manger ou aller des trucs. En Casamance, je ne sais pas, peut-être 200 ou 300 km, tu vois. Et le soir, ils rentrent. Alors, ils rentrent par milliers. Alors, moi, j'ai mon fauteuil, ma voiture, je les attends le soir dans la lagune, là. Et par milliers, ils passent. Ça devait être beau. Ah, mais c'est magnifique, ce pays, je ne veux pas savoir. Puis, il y a des gros baobabs magnifiques, il y a des baobabs immenses. Tu peux rentrer dedans et tout. Ah, c'est des puits de réserve d'eau, ça? Hein? C'est des réserves d'eau, les baobabs? Oui, mais là, non. Ils avaient de l'eau encore, tu vois. Mais ma bonne ne supportait pas que je gaspille l'eau. Alors, je t'explique. Le matin, je prenais l'eau pour faire ma toilette. Je la mettais de côté. Après l'eau pour faire la vaisselle, tout ça, pour faire tout. La toilette, je faisais l'eau de la vaisselle. Après, elle faisait l'eau, après une fois que tout était fait, elle faisait l'eau, qui était truc, elle mettait des produits, elle faisait tous les parterres, partout elle faisait les parterres. J'ai dit, tous les jours, tu le passes, et c'était grand carreau noir. Mais ça suffit, l'aspirateur en avait peur, la machine elle en avait peur, elle faisait tout à la main.
Ah, l'aspirateur, elle avait peur. Qu'il saute dans les mains, elle avait peur. Tu vois, elle ne voulait pas le toucher. D'accord. Et puis pour faire le parterre, j'avais acheté une serpillière avec un balai brosse avec un truc qu'on met au bout. Non, non, parterre à genoux, comme elle faisait quand elle était petite, avec un parterre le gratté avec une brosse et tout. Le balai espagnol, ça ne l'a pas plu? J'étais en train dans la télé, je vois une patte qui sort du lit. Mais j'ai qu'est-ce que tu fous sur le lit? Elle m'a dit, mais je passe, je fais la serpillière. Mais je t'ai acheté un balai brosse. Non, non, mamie, non, non, j'ai pas l'habitude. Elles n'ont pas l'habitude. Elle m'a pris comme ça, donc je me mets par terre tout. Mais c'était grand chez moi, c'était immense. Mais elle faisait par terre ça. Qu'est-ce que j'ai dit une fois, deux fois, trois fois? Alors quand j'ai ramené un aspirateur pour faire des rainures, tu sais, des baies vitrées, là, il y avait des trucs dedans, la poussière, elle sautait au plafond, elle ne voulait pas les toucher. Mamie, j'ai peur, j'ai peur. Ah, ben ouais. C'est mauvais, ça va me péter par la gueule. J'en veux pas, mamie. Ah ouais. J'achète une lave-linge pour faire les draps au moins. Bon, le reste, tu fais tout à la main. Je veux bien, le matin, c'est à 6 heures, je fais tout à la main. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis, mais t'as une machine à laver, moi, les draps, les gros trucs, les torchons, tout ça. Ah, bah, dis non, mais j'ai peur. Quand elle fait du bruit, j'ai peur de me péter par la figure. J'ai rêvé que la maison était inondée. Bon, à la maison inondée. Alors, je me suis pas servi du lave-linge. Elle faisait même les draps à la main. Et ils étaient propres, attention. Hein. Je me dirais, il n'y a pas une tache, là. Hein. Les draps faisaient tout à la main. Ah ouais. Au Sénégal, il y avait une mouche qui pondait sur le linge. Ah. Et elle pondait sur le sable. Le sable, il ne fallait jamais se mettre sur une serviette. J'ai voulu dire aux gens, ils s'en foutaient. Et ils attrapent la mouche pond. Et ça fait un verre qui rentre dans ta peau. Aïe. Et tu peux l'attraper que quand tu passes sur l'œil. Tu vois qu'on le voit. Il n'y a que cet endroit-là que tu peux arriver à le sortir. Autrement, tu ne peux pas l'arriver. Ah ben dis Tu peux donc. pas l'enlever. C'est pas bon Un ça. grand Oh. verre blanc, long. Et quand, moi, j'ai jamais vu, Et c'est pour ça que j'ai dit, tu me repasses, parce que le faire repasser, elle acceptait. Alors l'appuyer, mais c'est pas un fer à repasser. À charbon, ça n'appuie pas comme une... C'est un truc électrique, zin, zin, zin. Oui, mamie, puis j'ai le tour d'air, recommencer à appuyer comme si c'était... Bon, enfin... Ah, ils avaient leur donc, habitude. Elle me passait, elle me passait le fer à repasser. Surtout mon lait, je ne veux pas qu'elle est bête, elles aient pondu dedans. D'accord. Tout, en fait. Après, il y avait tout le repassage. Hein. Il fallait faire ça. Hein. Moi, c'était les gens qui habitaient là-bas qui me l'avaient dit. Hein. Les Français qui étaient depuis 30-40 ans là-bas. Bon, alors elle appuie avec un fer à repasser, mais je regarde, ah, mamie faire. Je prends le zin, zin, zin. Elle me dit, ah oui, c'est bien, mamie, elle le faisait une fois, dès que j'allais le tourner, elle appuyait dessus. Mais arrête d'appuyer sur ce fer, c'est pas du charbon. Ça fait repasser, c'est électrique, alors. Alors quand je suis partie, j'ai essayé le fer électrique, j'ai essayé pas mal de choses, tu vois. Eh ouais. Quand j'ai vendu la maison, je rentrais en France, je voulais pas que le gars qui achète, il ait bon le fer à passer, j'ai donné plein de petits trucs, tu vois. Elle n'a pas voulu toucher les meubles. La machine à laver, n'en parlons pas, elle n'a pas touché. L'aspirateur, elle n'avait rien à foutre, elle a laissé oser. Mais bon, elle a pris toute la cuisine, elle a passé son grill qu'elle avait dehors à 2 feux avec une bouteille de gaz. Il y avait 2 bouteilles de gaz. Elle les a pris, j'ai pris les, c'est pour toi, ça ne laisse pas pour le type. C'est un milliardaire, le type qui achète. C'est le ministre de l'Intérieur du Sénégal, tu parles. Il est plus que riche. Alors j'ai dit, prends tout ce que tu peux prendre. Mamie, il est venu visiter, je ne veux pas qu'il voie que j'ai pris. Bon, alors elle a pris son truc à gaz à 2 feux là-bas, les bouteilles de gaz. Elle a pris un matelas à moi, que je ne voulais plus, j'ai pris le matelas. Qu'est-ce qu'elle a pris? Des draps, bien sûr, mon linge à moi que je laissais, des draps, des machins, des trucs. Voilà. T'as la nostalgie quand même, Roland. Hein? T'as la nostalgie de là-bas. Ah oui, tout à fait. Ah. Et elle m'attend, elle croit que je vais venir. Ou alors j'essaie de la faire venir ici, je ne peux pas. Ils ne donnent plus les visas maintenant. Ah. Pourtant, elle est logée, nourrie chez moi. Je la déclare comme étant ma tierce personne et tout. Elle a de travail, elle a un contrat. Non, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Eh bien, voilà. Autrement, elle est prête à partir. Demain, elle fait la valise, elle est prête, elle est là. Hein. Ah ouais. Comment je fais? Je serai valide, je pourrais, mais là, je prends. En plus, je suis handicapée, je cherche quelqu'un, tu vois. Mais mon réponse, c'est que ça me répond, la Marie. Vous avez suffisamment de personnes qui cherchent à travailler. Allez à Pôle emploi, vous verrez toutes les femmes qui cherchent à travailler. Donc, ouais. Est-ce que vous allez employer une Sénégalaise? Parce que c'est comme ma fille, elle a vécu 3 ans, 4 ans avec moi. Eh oui. Elle était bien occupée de moi, comme j'étais sa fille. Hein. C'est argumenté, hein? Alors, je lui disais, puis non, ils n'avaient rien à faire, ils en foutaient. Pourtant, c'est argumenté, t'as confiance? Eh ben, en plus, j'ai fait un dossier avec tout ce que je gagnais, la valeur de la maison, son appartement. J'ai fait des photos indépendantes, elle a une chambre indépendante avec ça, son coin cuisine, avec son frigidaire, avec la télévision, avec tout à côté, là, la petite chambre qu'il y a. Même la vue sur la mer, là. Et bien, non, ils m'ont dit, oui. Bon, attendez, là, après, il faut aller à Paris, voir le ministre des Affaires étrangères. Oh là là. Aïe. Débrouille-toi là-bas. J'ai envoyé de l'argent, voilà. Et donc, parce que je sais qu'elle ne travaille pas, elle travaille un peu à droite à gauche comme ça. Mais bon.
Et donc, j'ai envoyé un peu d'argent. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que je te dis? Elle a mis de côté, plus dépensé. La banque fait 5%, tu vois. Prend tout, ça prend le Koweït, ça prend l'Arabie Saoudite, tout, tu sais, le Qatar, tout ça. Ça s'appelle Arabie, ça s'appelle, comment je te dis, la banque islamique, tu vois. C'est une grosse banque, c'était. Mais là, c'est des petits postes de cette qui dépendaient cette banque. 5%, ils te donnent. Non, il n'y a rien, c'est pauvre le Sénégal. C'est Ils pauvre? n'avaient que la pêche et l'arachide, c'est tout ce qu'ils ont. Pêche et arachide? Ouais. D'accord. Moi, je crois qu'il y avait des balakites, qu'il y avait des pierres un peu... Rien. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des pierres avant, ni rien du tout, non. D'accord. Non, et puis beaucoup le tourisme, tu comprends. Eh oui. Ils font les taxis, ils louent les pirogues, ils vont amener les gens promener. Tu vois, elle amène les touristes toute la journée, du matin au soir, pour aller manger au restaurant, pour s'occuper, pas laisser tout seul. Des touristes qui ne connaissent pas, il ne faut pas qu'ils partent tout seuls en voiture. Eh oui, c'est Il faut qu'il y ait un chauffeur qui est là, qui est responsable, tu veux servir quelque chose, on ne sait jamais. Une fois, il y a eu 50 élèves qui se sont révoltés, ils ont foutu le feu aux voitures. Ils les ont chopés, ils ont foutu en prison, ils sont toujours en prison. D'accord. On parle que les autres, personne ne bouge au Sénégal. Ah non, il n'y a pas de révolution, mais ça fait longtemps, tout le temps. Depuis que la France elle est partie, il n'y a rien eu. Il y a un président, comment ça fonctionne? Ah ben il y a un président qui est nommé pour 5 ans, tous les 5 ans on l'aurait élu, un président. Et lui, il a des ministres et tout, comme en France, ils ont la même loi que la France. La sécurité sociale, c'est pareil, mais ils n'ont pas droit aux médicaments gratuits, tu vois, ils vont à l'hôpital payer. Alors elle, quand elle est à l'hôpital, elle me disait des fois, il faut que j'amène ma mère à l'hôpital. Alors bon, je lui fais un billet de 1000 francs CFA. Ça faisait 200 €, même pas, tu vois. Même pas 20 €, je veux dire. Avec ça, ça pouvait payer la visite. Même le dentiste, si tu ne payes pas avant, il ne regarde pas ta bouche. Hein. Tu payes d'abord 50 € chez le dentiste ou 100 € et après il s'occupe de toi. Parce qu'une fois qu'ils ont fait des travaux sur les dents, tu ne les revois plus. Mais elles sont toutes adultères là-bas, elles sont toutes la pute dans les bars et tout. Mais c'est pas là qu'ils font ça, c'est en Arabie Saoudite. Non, c'est au, comment ça s'appelle? Là-bas à côté de l'Égypte, là-bas comme l'Iran. L'Iran. Iran, Irak, ouais. C'est la Mésopotamie là-bas. Ils ont des enfants, un truc, ils boivent la bière, ils disent qu'ils font le tour, rien du tout, ils font au Sénégal, ils boivent la bière, tu vois, dans les bars, ils sont là, généralement avec des blancs qui leur payent le repas, ils boivent la bière, ils fument, et généralement ils couchent avec des blanches, ils n'ont rien à foutre. Et les femmes les payent un peu, tu vois, puis voilà, des vieilles qui les trouvent sur la plage, tu vois, qui sont en vacances, et puis il y a un trafic de... tu vois, les types et les chauffeurs, ils disent aux types, tu veux pas un petit pour se passer la nuit? Mais oui, mais c'était le petit, il était d'accord et tout, hein. Et le soir, il ramenait l'argent à la maison, hein. Ah ben dis donc, sauf qu'il peut. Beaucoup les petites aussi, qui ont 15-16 ans, tu vois, des vieux. Quand je vais faire un cours au supermarché, c'était la négresse qui posait le chariot et le vieux qui passait devant. Ah ben dis donc, c'est du beau. Tout pourri, tout 80 ans, tout à peine s'il arrivait à marcher, tout boursouflé. Ça craint quand même, hein. Tout dégueulasse, avec des filles de 12 à 13 ans magnifiques. Mais tous les mois, ils lui donnent, plus tout ce qu'elle leur vole pendant qu'ils dorment, tu comprends, ils envoient ça à la famille. Aïe, aïe, aïe. Je connais tellement le Sénégal. Aïe, aïe, aïe. C'est des rapiers, ils sont très gentils, mais tu sais, ils peuvent tout voler. Des fois, j'ai des ouvriers qui travaillent chez moi, j'ai le malheur de laisser un stylo ou un tournevis. Aïe, aïe, aïe. Je vais pisser, je reviens, mais où il est mon tournevis? Ah, c'est pas moi, l'électricien, c'est pas moi. Le plombier, mais c'est pas moi. Le gardien, mais c'est pas moi, mamie. Ah, c'est aucun de vous, très bien. Alors moi, je lui disais, maintenant, tu vois, les ouvriers vont arriver. Le peintre, il a besoin de ci, le plombier, il a besoin de ça. Alors écoute, je te dis une chose. Tu marques tout ça et tu me les surveilles. Si te manque, alors, ce soir, c'est toi qui les payes. Putain, ne quittez pas d'un œil. Tu as mis ça? Mais attends, j'ai pas fini. Lave ton pinceau, remets-le en place. Mais attends, j'ai pas fini. J'ai rien à foutre. Lave ton pinceau, remets-le en place. Parce que le soir, c'est quand tu pars. Qu'ils ne disent pas, c'est pour le lendemain matin. Je ne verrai jamais mon pinceau. Alors c'est toi qui vas le payer, je m'en fous, moi. Tu es responsable du chantier. Maintenant, je m'occupe de rien, moi, c'est toi, la chef. Alors elle faisait la chef, elle mettait la casquette en chandail, elle va faire la chef. Je te fais ce que tu veux. Et puis, je dis, attention, celui-là, regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis trop de ciment. Mais comment tu le vois, mamie? Ben, je suis dans le lit, je vois tout ce qui se passe. Tu crois que je ne vois pas? Et la fumée qui sort là-bas, derrière le portail. Viens voir ici, je dis, tu remarques rien là-bas derrière le portail, loin à 50 mètres. Ah. Tu remarques rien derrière le portail, en aluminium, j'ai fait un beau portail à l'entrée. Et je voyais la fumée derrière. Moi, je me suis dit, ça, c'est encore un connard qui fume. Un ouvrier à moi. Elle dit, viens voir. Je lui dis ça. Elle me dit, quoi? Elle part comme une folle. Faut pas travailler, il fume. La peau du cou, parce qu'elle fait 1m70, elle pèse 80 kg. Elle me l'a amené par la peau du cou, elle me l'a amené par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on en fait, mamie?
On le frappe ou on le jette à la mer. On ne le paye pas. J'ai dû cette semaine, je ne le paye pas. Il faut moi le dehors, un coup de pied dans le cul. Et là, faut du dehors. Qui prenne ses affaires, il s'en va. Mais il ne fait rien du tout. Vous le foutre à la mer, le noyer, non mais ça va pas. Il rigole pas entre eux, ils sont méchants. La casquette était trop lourde à porter, Roland. Tous les soirs, racontait les sacs de ciment qui étaient vides. Le matin, il dormait 20 sacs. Et le soir, les 20 sacs vides, il fallait qu'il les amène. Hein. Et tout le chantier, tous les outils bien rangés, les brouettes tout nettoyés à l'autre. Oh là 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 là, ça a changé. Moi, j'ai pas tout le temps de surveiller ça, tu vois, ça m'énervait. Ah ouais. Et les pots de peinture, quand elle comptait tous les pots de peinture, elle numérotait tous les pots de peinture. Oh, quand que. Ah ben oui, elle faisait le chef, elle était le chef. Ah ouais. Elle adorait faire ça. Parce que comme là, aucune femme n'a commandé, tu comprends? Ah ouais. Quand tu partais commander, d'habitude, il les rabaisse, tu vois. C'est chez l'homme là-bas. Le premier truc qui les intéresse, c'est l'argent. Le deuxième truc, c'est la maman, à qui il faut donner à manger papa. Et le troisième truc, c'est les enfants. Et les femmes, elles viennent en quatrième position. Voilà, elles sont capables que de faire des enfants. Et après, ils n'ont plus rien à faire. Ils les foutent dehors avec leurs gosses ou sans leurs gosses. Et ils prennent une autre, une deuxième, une troisième. Il y en a qui en ont 4 des fois. Ouais, ils sont un peu archaïques. Et ils sont bigames, polygames, hein, polygames. Et bigames, ils en ont 3 ou 4. Ah ouais, c'est des polygames. Ils pas, ils ont des maîtresses, des femmes qui vont mener. C'est ma femme, là-bas, tout le monde sont frères et sœurs. Je dis à mon... J'avais un maçon là, qui était là, avec qui j'étais amie. Je dis, mais qui est mon jardinier? J'ai dit, il disait, c'est mon frère. Je dis, mais combien t'as de frères, toi? Elle m'a dit, c'est... Alors, je dis, mais c'est pas ton frère. La bonne, elle m'a dit, mais non, son cousin, qu'est-ce qu'il raconte? Tous, c'est son frère et sœur. Tu l'as dit, là. Je dis, mais ça va pas, il y a tout le village alors qui est frère et sœur. Vous me prenez pour un con, quoi. J'en ai rien à foutre que ça soit frère. Je présente mon frère. Ah, bon santé, monsieur. 3 jours après. Je te présente mon frère. Combien tu as de frères? J'en ai beaucoup, tu sais. Mon père, il a eu 4 femmes et il a fait plein des enfants. Ah. Alors j'ai fait tous les demi-frères, mais c'était son frère. Ah ouais. Mais si j'avais besoin de quoi que ce soit, la voiture était en panne. Moi, le gars qui était responsable, c'était le frère de Diouma, qui était le maçon de là-dedans, tu vois. Puis qui venait que de temps en temps, qui avait commencé à faire le gros de la maison quand j'étais en France. Et il venait, et puis je lui disais, attention, regarde là. Mais moi, j'avais pas le temps de m'occuper de surveiller les ouvriers. Il m'avait tellement roulé à l'autre maison qu'à fait, j'avais baissé les bras. Qu'est-ce que tu as beaucoup aimé au Sénégal, Roland? Hein? Qu'est-ce que tu as beaucoup aimé là-bas? Mais l'Afrique, l'odeur, c'est l'Afrique. Quand je sors de l'avion, ça me rappelle mes souvenirs. Quand j'étais petit, quand j'étais à Bangui avec ma mère, quand j'étais jeune. Eh oui. Et c'est l'odeur de l'Afrique. Tu vois la porte, t'entends les grillons, t'entends toute cette Afrique, tu vois. Moi, je sais quand je suis en Afrique, j'ouvre la porte de l'avion. Ah, ça y est, je suis en Afrique. Ah, d'accord. J'arrive à minuit, 1h du matin. Le bruit des grillons, l'odeur. C'est quelque chose, je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Moi, ça me touche vraiment. Mais c'est pas tellement les habitants qui m'intéressent. Moi, c'est le pays. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est tellement beau, avec ses lagunes, avec cette mer, avec ses beaux, ses oiseaux, et tous ces animaux qui rentrent le soir, tout ça. Mais c'était beau. Des fois, le gars dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il va faire une nuit. Laisse-moi regarder. Va promener, prends le petit chien. Allez, va promener avec le petit chien. Va jusque là-bas au bout, et puis tu reviens après. Pour promener le chien adorait promener. J'avais des petits pinchers à mon époque. C'était pas des chats, des pinchers. Et toi, tu as vu le ciel de là-bas, Roland, de la nuit? Tu as vu les étoiles de là-bas, qui sont pas pareilles que nous? Eh ben, la Croix du Sud, le Toucan, tout ça. Surtout que j'étais trop en bord de mer, tu vois, qui avait les tempêtes et tout, l'eau, elle montait sur les terrasses et tout, tu vois, c'était... Mais là, par contre, j'ai appris une chose avec les pêcheurs, que l'océan, tout, c'est dirigé par les marées. C'est les marées qui commandent tout. Alors tous les mois, tous les 2 mois, les marées changent, les heures changent, les marées changent. Et c'est les marées qui décident s'il y a la tempête, s'il y a du soleil, c'est les marées qui commandent tout ça. Je ne savais pas, moi. Eh ouais. Et moi, c'est ça qui me plaît, tu vois. Les marées, c'est la Lune qui décide des marées. Oui, mais les marées décident aussi du reste. Eh ouais. Oui, c'est la Lune. C'est la Lune? Ouais, mais la Lune, elle décide des marées. Les marées, ben, ils font ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire? Eh ouais. Et c'est des tempêtes, c'est des grosses vagues. Quand c'est 2 jours avant et 2 jours après, les marins ne sortent pas. Ils savent qu'il va y avoir des problèmes dans la mer, tu vois. Eh ouais. Ils ne savent pas quand ça va arriver, ici ça va arriver. Mais c'était généralement, quand c'était pleine lune, ils ne sortaient pas. Eh ouais. Parce que ça changeait, effectivement, 2 jours après, ça changeait. Il faisait gris, il faisait sombre, on voyait que ça avait changé, tu vois.
Mais pas longtemps, pendant 24 heures. Après ça revenait, tu vois, après le soleil et tout. Mais pendant 24 heures, c'était. Puis on se sentait pas bien, on se sentait bizarre, même les gens, tu vois. Ah, On se sentait pas bien, oppressé, tu vois, énervé, on était pas bien, quoi. ouais.